La Sainte Famille. Vous trouvez pas ça un petit peu bizarre quand même, comme exemple de Sainte Famille, d'avoir Jésus, Marie et Joseph? Joseph n'est pas le père biologique, mais il est le père nourricier de Jésus. Jésus est à la fois le fils de Marie et son créateur, et on pourrait continuer les paradoxes pendant longtemps. Ou alors pour reprendre la première lecture, par exemple, le cantique d'Anne, son chant d'action de grâce qui a inspiré le Magnificat. Il faut savoir quand même que Anne était une des épouses d'un époux polygame, qu'elle a négocié avec Dieu la naissance de son enfant et qu'à peine sevrée, vous imaginez, à 3 ans, son enfant s'est retrouvé confié au prêtre Élie et il habitait dans un temple à faire la garde de l'Arche d'Alliance. Comme modèle de famille, il y a mieux. Et puis dans l'Église, aujourd'hui, il y a un couple dans toute l'histoire de l'Église qui a été canonisé, et ils sont français, normands, monsieur et madame Martin. Mais comme exemple, c'est quand même pas l'idéal. Imaginez une famille marquée par la mort de plusieurs enfants en bas âge, bien, dont toutes les filles terminent vieilles filles, vu de l'extérieur, hein. Vu de l'intérieur, on sait bien qu'elles ont une postérité fantastique et que ce sont des religieuses admirables. Mais vu de l'extérieur, humainement parlant, c'est des vieilles filles. Et les parents, Madame Martin qui meurt alors que Thérèse avait que 5 ans. C'est ça le modèle de famille selon l'Église. Monsieur Martin, qui a terminé sa vie dans un hôpital psychiatrique. C'est ça le modèle de famille que Dieu nous donne. C'est un peu bizarre, non? Et on pourrait continuer les exemples comme ça pendant très très longtemps. Imaginez par exemple Sainte Jeanne de Chantal, qui a dû enjamber son fils qui se mettait en travers de la porte, son fils de 10 ans, pour pouvoir rentrer au monastère et les abandonner, etc., etc., etc. Qu'est-ce que c'est donc que cette fête de la Sainte Famille? Il faut savoir que la famille est quelque chose qui existe depuis toujours. Ça semble un peu bizarre de dire ça, mais le mariage est la seule bénédiction qui existait avant le péché originel, le seul sacrement d'une certaine manière. La première chose que Dieu demande à l'être humain lorsqu'il le crée, c'est croissez et multipliez. Pas simplement pour faire que l'espèce continue à exister, non. Pour lui demander, en fondant une famille, d'être à l'image de Dieu. Dieu créa l'humain, l'humanité à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Masculin et féminin, il les créa. Pourquoi? Parce que cette humanité, cette famille, ce temps, dans le temps, est nécessaire pour que l'être humain puisse s'habituer, se préparer à l'éternité. Et l'éternité bienheureuse, le paradis, dont nous avons une jolie image ici sur cette voûte, c'est plus qu'une simple assemblée de choristes en train de chanter la gloire de Dieu. Normalement, son image la plus belle, c'est à la fois la communion de la Sainte Trinité et en même temps la communion qui devrait y avoir dans nos familles. Et c'est à ça que sert une famille, se préparer à l'éternité, se préparer à aimer, à recevoir totalement et gratuitement l'autre comme don et à se donner soi-même, totalement, gratuitement. C'est le but du mariage, c'est le but de la filiation, c'est le but de tout ça. Et c'est pour ça que Jésus a voulu passer toute une partie de sa vie, qui à nos yeux humains semble inutile, 30 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 30 ans? Ça se résume en 3 lignes. Un jour, il est resté à Jérusalem et ses parents l'ont cherché, et puis après il a grandi. C'est ridicule, ça sert à rien. Humainement parlant, je veux bien dire. Jésus a appris le métier de charpentier, mais on n'a pas encore trouvé, ce serait un bon filon si vous cherchez une arnaque à faire, on n'a pas encore trouvé de charpente signée Jésus de Nazareth dans un faubourg de Galilée. Alors à quoi ça sert, justement? À quoi ça sert que Jésus ait passé toutes ces années de sa vie caché à Nazareth, dans une famille qui n'était pas parfaite? Eh bien, justement, pour nous montrer que chacune de nos familles a un sens. C'est vrai, nous sommes marqués par le péché originel et
Chacune de nos familles est marquée par ce péché, donc imparfaite. Chacune de nos familles, vue de l'extérieur, humainement parlant, devrait être plutôt un endroit à fuir, puisque subir de trop près l'influence de personnes imparfaites, eh bien ça devrait être interdit. Mais c'est là que le génie de Dieu se développe. C'est que non seulement la famille, avant le péché originel, était l'endroit où on se préparait au bonheur éternel, mais aujourd'hui, alors qu'on n'est pas parfait, alors qu'une famille, mathématiquement parlant, c'est une somme d'imperfections mises les unes à côté des autres, la famille est l'antidote à tous les péchés du monde. D'ailleurs, il suffit de regarder à chaque fois qu'une bêtise nous dépasse, je dis bêtise pour rester poli, le réflexe, c'est de retourner dans sa famille, de se raccrocher à ceux qui nous sont proches gratuitement, nos frères, nos sœurs, nos parents. Et c'est pour ça que c'est une si grande souffrance lorsqu'ils manquent à l'appel. Dieu a donné la famille comme lieu où nous réapprenons à aimer, gratuitement. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est que chacune de nos familles, même si elles sont tellement fragilisées par le péché, tellement fragilisées par tant de bêtises, et je ne vais pas en faire la liste ici, nous les connaissons bien, chacune de nos familles reste un lieu de sanctification incroyable. Oui, même des familles qui semblent complètement bancales, même des familles dans lesquelles manque à l'appel beaucoup trop de monde, même des familles qui semblent réduites à la portion congrue. Oui, c'est toujours possible. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne suffit pas de prendre n'importe quelle réalité plus ou moins humaine ou technique et de mettre dessus une étiquette famille, d'aller s'acheter un enfant sur Internet et de créer un espèce de fonds d'investissement et d'appeler ça une famille. Non. Il ne suffit pas de bricoler des trucs à droite et à gauche, de mettre une étiquette famille ou de faire voter par la loi l'étiquette famille ou mariage pour que ça soit un lieu de sanctification. Non. Là, ça sera plutôt un défi pour l'Esprit Saint de réussir à recréer des saints dans ces lieux-là. Et c'est justement pour ça que c'est aussi triste de voir toutes les attaques qu'il peut y avoir contre nos familles, toutes les attaques qu'il peut y avoir, et ça, c'est la trace même du diable. Le diable déteste la famille justement parce que c'est l'endroit où, malgré tous les défauts qu'il peut y avoir, beaucoup de personnes lui échappent. Beaucoup de personnes échappent à son influence. Alors, prions Dieu pour nos familles, prions-le, demandons-lui de savoir nous-mêmes être des éléments fondateurs de ces familles, mais demandons-lui aussi la force de nous élever, humainement parlant, pour tout ce qui est à notre niveau, démocratique, intellectuel, psychologique, bref, tout ce que nous pouvons faire. Demandons à Dieu d'avoir le courage de le faire pour défendre nos familles, pour les reconstruire, pour les rétablir. La Sainte Famille de Nazareth est la preuve qu'avec l'aide de Dieu, tout est possible, même et surtout la sainteté. Amen.